Bonsoir, bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil municipal en ce 15 juin 2022. Tous les membres du Conseil sont présents. Alors, je tiens publiquement encore à vous remercier de votre collaboration en cette période qui nous demande davantage de disponibilité. Alors, c'est fort apprécié de ma part et de la direction générale. Alors, je vais passer à la lecture de l'ordre du jour. Donc, nous avons les principales résolutions ce soir. On demande de modification au règlement du zonage. Mise en place des recommandations du plan de gestion de risque, travaux d'empierrement, politique d'intervention en matière de développement économique, de budget, programme de compensation financière pour l'entretien des chemins privés 2021-2022, premier versement. Nous aurons un avis de motion de règlement 550 de 2022, augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Alors, cet avis de motion-là sur le dépositaire de Mme Champigny. À 3.6, nous aurons un projet de règlement 550-2022, augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Modification au contrat de vente du lot 6 295 852. Achat d'une camionnette, autorisation de dépenses. Entretien des parcs municipaux, autorisation de dépenses pour l'acquisition d'un tracteur. Travaux publics, autorisation de dépenses pour l'acquisition d'un compresseur. Érection de la toiture du garage municipal, octroi de contrat. Érection des toitures des stations de pompage, octroi de contrat. Agrandissement de la station des bassins d'épuration, octroi de contrat. Nous déposerons l'avis de motion au règlement 551-2022, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur. M. Côté, vous déposez l'avis de motion, s'il vous plaît. Et nous aurons le premier projet de règlement 551-2022, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur. Nous n'avons aucune affaire nouvelle. Nous procéderons à la liste des comptes du Mont-Laguerre et de la municipalité. Période de questions si les citoyens se joignent à nous et la levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. On va faire ça, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Mme Gagnon. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution numéro 3.1. Alors, demande de modification au règlement du zonage. Attendu que la municipalité d'Héberville fait partie intégrante de la régie du parc industriel du secteur sud. Attendu que la régie est l'organisme mandataire pour assurer le développement du parc industriel et de ce fait, elle est désignée pour analyser et approuver la demande de promoteurs désirant intégrer le dit parc en respect des lois et règlements en vigueur. Attendu que la demande du promoteur Ozim Énergie visant à l'installation d'une usine de biométhanisation dans le parc industriel a été refusée par la régie, et ce, de manière unanime par la municipalité membre de la région. Attendu que l'entreprise Ozim Énergie a poursuivi ses démarches de recherche d'un terrain situé en zone agricole pour accueillir cette usine et adressant une demande de dézonage à la municipalité d'Héberville, nécessitant également une approbation de la MRC et de la CPTE. Attendu que d'autres terrains n'appartiennent pas à la régie sont toujours disponibles dans la zone industrielle. Dûment proposé et appuyé pour ces motifs, la municipalité d'Héberville refuse la demande de dézonage adressée par l'entreprise Ozim Énergie, puisque des terrains sont encore disponibles dans la zone industrielle. La municipalité d'Héberville invite le promoteur Ozim Énergie à négocier avec les propriétaires des terrains situés dans la zone industrielle l'acquisition d'un terrain pouvant répondre à leurs besoins en respect des lois et règlements en vigueur, notamment au niveau des normes gouvernementales, de même qu'aux exigences et conditions imposées pour l'implantation de ce type d'industrie dans la zone industrielle. Prenons ma position, s'il vous plaît. M. Lemay va proposer, je suppose. Oui. C'est appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mise en place des recommandations du plan de gestion de risque, travaux d'empierrement. Considérant les événements météorologiques extrêmes survenus lors des mois de juin 2017 et août 2018 dans le secteur du Mont-Laguerre, considérant que ces événements ont entraîné des dégâts matériels ainsi que des perturbations majeures au niveau de la dynamique hydrogéologique des cours d'eau, considérant que la réalisation d'un plan de gestion de risque et d'aménagement a permis de dresser la problématique pour ce secteur
et que les zones d'intervention prioritaires ont été ciblées et établies dans le cadre d'intervention stratégique. Considérant que la mise en place des recommandations permettra une réduction potentielle des risques en regard de la sécurité civile, une augmentation de la capacité de résilience du terrain dans l'éventualité où de nouvelles catastrophes météorologiques majeures y surviendraient. Considérant que le matériel pour les travaux a fait l'objet d'un don pour le ministère des Transports lors des travaux de dynamitage pour la réfection durant la guerre en 2020 est estimé à plus ou moins 70 000 $. Dûment proposé et appuyé d'autoriser les travaux d'empierrement selon la soumission datée du 7 juin 2022 par Cravier Simon et Fils au coût de 56 100 $ plus taxes. Un montant de 20 000 $ sera défrayé à même le Fonds général de la municipalité et l'excédent des coûts sera assumé par le surplus accumulé non affecté. Donc, ça fait une résolution, s'il vous plaît. On fera la proposition. M. Simon propose, appuyé par Mme Godreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, politique d'intervention en matière de développement économique de budget. Considérant le pouvoir d'accorder en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales une aide aux propriétaires ou à l'occupant d'un immeuble non résidentiel qui exploite une entreprise du secteur privé et ce, sans égard au secteur d'activité admissible. Considérant la volonté du conseil municipal d'adopter une telle politique, permettant de mettre en place un levier pour aider les acteurs économiques du milieu et favoriser par le fait même le dynamisme de l'économie locale. Considérant que la politique permettra d'octroyer ainsi une aide financière à toute personne déposant un projet visant à exploiter, améliorer, implanter ou relocaliser une entreprise dans un immeuble autre qu'une résidence situé sur le territoire de la municipalité d'Héberville et dont elle est le propriétaire ou l'occupant. Dûment proposé et appuyé de réserver une somme de 59 000 $ à même le surplus accumulé non affecté de la municipalité et ce, pour la gestion de la politique d'intervention en matière de développement économique à être adoptée, représentant 1% du budget municipal. Proposition, s'il vous plaît. Madame Godreau, appuyée par Madame Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, j'avais la résolution concernant le programme de compensation financière pour l'entretien des chemins privés 2021-2022. Alors, considérant que le programme de compensation financière par l'entretien des chemins privés 2022, considérant que les paramètres d'application des calculs pour 2022 ont été acheminés à chaque président ou présidente d'association pour validation, considérant que selon les modalités du programme, une somme correspondant à 40% du montant maximal de la compensation financière, tel que stipulé au tableau de calcul des compensations est versé à titre d'avance par la municipalité à chaque association ou regroupement de propriétaires le ou vers le 1er juin, dûment proposé et appuyé d'accepter le versement des sommes correspondant à 40% du montant maximal de la compensation financière, tel que stipulé au tableau de calcul de compensation, et versé à titre d'avance par la municipalité à chaque association ou regroupement de propriétaires dont le budget total s'élève à quel montant, M. le directeur général? 109 600 $. Alors, au montant de 109 600 $. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. Non, je juste. peux pas. Ton intérêt. Alors, M. Lemay déclare son intérêt dans le dossier, considérant qu'il est dans une zone de villégiature. Alors, que ce soit avec ça pour Saint-Laval, je prendrai une autre proposition, s'il vous plaît. Je vais le faire, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Item 3.5, alors, avis de motion règlement 550-2022, augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Mme Champigny, s'il vous plaît. Oui, avis de motion donné par moi-même, Eliane Champigny, district Montautois, qui sera déposé à une séquence ultérieure, le règlement conformément à l'article 445 du Code municipal. Le projet de règlement est présenté en même temps que le présent avis de motion. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci beaucoup. Alors, nous passons au
projet de règlement 550-2022 augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Considérant que la municipalité d'Héberville désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 1094 du Code municipal du Québec, considérant que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal correspondant à 20% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité, considérant que la municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 600 000 considérant que la municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d'un montant de 100 000 considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par Mme Éliane Champigny lors de la séance du Conseil du 16 juin, dûment proposé et appuyé, que le projet de règlement 550-2022 modifiant le règlement 539-2021 et décrétant l'affectation de 100 000 d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté du Fonds général pour hausser le fonds de roulement à 700 000 soit et est adopté lors de la présente résolution. Je prendrai une proposition. J'en ferai la proposition, M. le maire. Ça me bien proposé. Appuyé par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est une excellente nouvelle. Alors, ça nous donne des leviers économiques nécessaires lorsque vous avez des projets particuliers. Alors, modification contre de vente du numéro de lot 6 295 852, considérant la résolution 6994-2021 pour l'adjudication de la vente du lot 6 295 852 à des faits de développement résidentiel à développement fortin. Considérant les obligations du contrat de vente et stipulant que le promoteur s'engage à vendre les terrains incluant une clause à l'acte de vente mentionnant que l'acheteur doit construire une résidence unifamiliale dans les 2 ans suivant la date d'achat du terrain, à défaut de quoi, la municipalité pourra les racheter des 10 acheteurs en défaut au même prix que ceux-ci l'avaient acquis de développement fortin. Considérant qu'aux fins d'exécution des travaux, la municipalité exige du promoteur qu'il assure la totalité des coûts relatifs aux travaux d'infrastructure des rues, privées, projetées, incluant les honoraires professionnels nécessaires à la réalisation, frais de laboratoire et autres coûts accessoires, l'asphaltage, l'installation de lumière de rue, d'aires piétonnières et autres ouvrages d'utilité publique. On parle de câbles aux distributeurs, téléphonie et autres, ainsi que les infrastructures d'aqueduc. Considérant les délais de branchement électrique au réseau Hydro-Québec estimés à plus ou moins 12 mois, dûment proposé et appuyé d'accepter les modifications du contrat de vente avec Terrassement Fortin. J'ai certaines propositions, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le Charles. Ce côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Achat d'une camionnette, autorisation de dépenses, considérant les besoins du département des travaux publics, considérant que cette acquisition est prévue au programme triennal d'immobilisation, considérant les disponibilités budgétaires pour procéder à cette acquisition, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission déposée par le concessionnaire du Ponto allemand au montant de 85 217,17 taxes incluses pour la fourniture d'une camionnette neuve RAM 2022. Cet achat sera pris à même surcoût cumulé non affecté de la municipalité. Autorisé également le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer les documents relatifs à cette acquisition. Proposition. On va faire la proposition, M. le maire. M. Simon propose, appuyé par En seconde. Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Entretien des parcs municipaux, autorisation de dépenses pour l'acquisition d'un tracteur. Considérant les besoins du département d'impôts publics concernant l'entretien des parcs municipaux, considérant que ces acquisitions sont prévues au programme triennal d'immobilisation, considérant les disponibilités budgétaires pour procéder à cette acquisition, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission déposée par le concessionnaire Maltais Wallet au montant de 88 329,54 taxes incluses pour la fourniture d'un tracteur John Deere équipé d'un souffleur frontal, d'une tondeuse latérale et d'un balai. Cet achat sera payé à même le fonds de roulement de la municipalité et remboursable sur 5 ans. Autorisé également le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer tous les documents relatifs à cette acquisition. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, oui. Oui. Appuyé par M. Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Travaux
Autorisation de dépenses pour l'acquisition d'un compresseur, considérant les besoins du département des travaux publics concernant l'entretien des mécaniques et des équipements de voirie. Considérant que cette acquisition est prévue au programme triennal d'immobilisation, considérant les disponibilités budgétaires pour procéder à cette acquisition, dûment proposée et appuyée, d'accepter la soumission 1208 déposée par Bumper to Bumper, Uniselect Canada, au montant de 4 506,94 taxes incluses pour la fourniture d'un compresseur. Cet achat sera payé à même le fonds général de la municipalité. Proposition. Mme Gagnon, appuyée par On va faire l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. La réfection de la toiture du garage municipal d'octroi de contrat, considérant la résolution 7081-2022 concernant le dépôt du rapport d'inspection de la mutuelle des municipalités du Québec, les installations de la municipalité en décembre 2021, considérant la constatation de l'état d'usure de la toiture du garage municipal et la recommandation en émanant, dûment proposée et appuyée, d'accepter la soumission 946 présentée par J.P. Larouche-Fils au montant de 22 707,56 taxes incluses pour la réfection de la toiture du garage municipal telle que recommandée par la mutuelle des municipalités du Québec. Le coût de cette réfection sera défrayé à même surplus accumulé non affecté de la municipalité. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le Charles. Monsieur Côté, appuyé par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, M. Dave Simard a quitté la rencontre. Il y a une autre obligation municipale. Réfection des toitures de stations de pompage, octroi de contrat. Considérant la constatation de l'état d'usure des toitures de la station de pompage sur le toit de la station de surpression du chemin du Vallon, dûment proposé et appuyé, d'accepter la soumission 22-24 de Stellar Construction au montant de 14 742,9 taxes incluses pour la réfection de la station de pompage du Rang-3, et la soumission 22-25 au montant de 9 032,44 taxes incluses pour la réfection de la toiture de la station de surpression du chemin du Vallon. Ces travaux seront défrayés avec le programme de la taxe sur l'assise de la contribution du Québec, TECQ, 2019-2023, et on s'est assuré que ce sont des bonnes réparations aux bons endroits qui vont être faits cette année. Merci, M. le maire. Une proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Le cavalier propose, c'est appuyé par Je vais appuyer. Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unité des conseillers présents. Agrandissement de la station des bassins d'épuration octroi de contrat. Considérant l'obligation pour la mise en place d'un procédé pour la réduction des rejets phosphore. Considérant que la construction d'un bâtiment pour l'échantillonnage des analyses de conformité requises, dûment proposé et appuyé, d'accepter la solution 22-27 de Stellar Construction au montant de 30 911,3 taxes incluses pour les travaux d'agrandissement de la station de bassin d'épuration des eaux usées. Ces travaux seront défrayés à même le programme de la taxe sur l'essence et production du Québec, TECQ 2019-2023. Alors, proposition. J'en fais la proposition. Alors, Mme Godreau, appuyée par Mme Gagnon. Oui. J'ai quelqu'un qui parle de moi. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu à l'avis de motion règlement 551-2022, modifiant le règlement du zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur. M. Côté, s'il vous plaît. Avis de motion est par la présente donnée par moi, Tony Côté, conseiller du district numéro 4, que sera déposé à une séance ultérieure, le règlement 551-2022. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci, M. Côté. Alors, nous passerions au premier projet, premier projet de règlement 551-2022, modifiant le règlement du zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur, en vue de modifier la grille de spécification de la zone 204 PR, ce qui veut dire que l'ensemble du règlement que nous avions passé était exact, mais on avait des ajustements à faire pour son acceptation finale. Alors, les modifications qui seront soumises, alors la grille de spécification de la zone 204 PR2 est modifiée afin de permettre la construction de résidences de villégiature. La grille des spécifications se lira dorénavant comme suit. Les usages autorisés sont les suivants: résidence de villégiature,
Les usages spécifiques autorisés, résidence de villégiature unifamiliale isolée et jumelée. Les usages conditionnels autorisés, résidence et tourisme. Les marges applicables à cette zone. Alors, marge avant générale 8 mètres, marge arrière générale 8. Alors, marge latérale résidence villégiature 3,3 mètres. Marge riveraine note N1. Densité résidentielle faible. Hauteur végétaire maximum 2. Alors, ce sont les principales clauses du changement de notre règlement que nous avons adopté le mois dernier, M. le Directeur général, c'est bien ça. Alors, je prendrai une proposition pour accepter le premier projet de règlement. Je vais en faire la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous n'avons aucune unité à l'affaire nouvelle. Alors, je suis rendu à la liste des comptes pour la municipalité et le Mont-Labrec, présenté par. Le Mont-Labrec, c'est Le Mont-Labrec, je vais commencer avec le Mont-Labrec. Oui. D'octroyer les déboursiers de l'ordre de 113 409,58 pris dans le fonds général de la municipalité Ouais. du Mont-Labrec. du Mont-Labrec. D'autoriser pour moi, pour la municipalité d'Héberville. Oui. Je vous propose d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 331 122 et 31. Vous avez la proposition de Champigny? Oui. Oui, par M. Lemay. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, on n'a aucune période de questions. Alors, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Lemay propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.